Mais Dieu voit tout. Puis nous aussi nous voyons et nous comprenons. Sache que si ta gorge résiste à leurs épées, venus te trancher, ils te diabolisent, pourront même dire de toi que tu es l'envoyé d'un mal, alors qu'ils sont venus en aucun cas pour te faire un bien. Chez toi, oui, là où ton Seigneur a fait résider tes ancêtres. Et toi, n'aurais-tu pas le droit à un peu de tranquillité? N'aurais-tu pas le droit à de l'épanouissement? Le droit du simple respect? Or, ils veulent te faire tomber dans leurs escarcelles. Ceux-là n'ont de l'emprise que si vous les suivez. Ils n'ont de moyens que si vous les laissez. Le monde doit-il obéir à ce que Dieu recommande et s'en inspirer, ou à la volonté de leur ventre, quitte à ne plus respirer? Ce que Dieu recommande est gravé dans l'esprit de chaque homme qui ne cherche pas à léser son prochain. Ils n'ont de la force que si vous leur en donnez. Lors des précédentes années, il y a eu de grandes guerres dans le monde. Qui donc a réellement gagné ou perdu lorsque les moyens furent équitables? Tous ont signé des traités de paix. Pourquoi notre communauté n'est-elle toujours pas laissée en paix? Tous les moralisateurs sont nos oppresseurs, selon l'histoire. Alors faut-il une force immédiate pour que la paix se rapproche, afin que la tranquillité fasse des bonds vers nous et nous enveloppe où que nous soyons? Devons-nous attendre encore et encore que l'injustice de leur gloriole barricade des nôtres dans d'infinies galères, dans d'incommensurables misères, dans d'infinies souillures? Nous qui sommes de ceux qu'ils négligent, ne pouvons compter sur aucune de leurs marionnettes placées dans leurs assemblées, aussi similaires en apparence qu'elles soient. Leur souci est loin d'être sur notre situation, la situation des nôtres. Mais notre cause résulte de nos soucis. Beaucoup disent nous comprendre, mais lorsqu'il faut entreprendre, nous remarquons que ce n'était que pour s'en tirer la sympathie des voix, ou aussi pour se faire paraître en homme de paix, alors qu'ils alimentent la barrière dressée contre les nôtres. Sachez que la paix n'a jamais été soutenue par les neutres. Les neutres soutiennent plutôt l'injustice, et la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Ceci n'est pas une parole, ni une écriture pour la révolution, mais pour l'évolution. Aucune communauté, même pas la mienne, n'est appelée à pratiquer la ségrégation ou tout autre de ce genre. Laissons le tort à ceux qui ont eu ou qui vivent par le tort. La tranquillité de Dieu est pour le sage la plus belle pierre, le plus bel or. Méfions-nous tout de même, car c'est un or convoité de par le monde. Redoublons toujours d'efforts, puisque nos adversaires peuvent en faire pour nous mettre des bâtons dans les roues.
Redoublons d'efforts pour que soit parachevé, pour que soit matérialisé dans les meilleurs délais cette grâce que Dieu nous a fait. Car c'est maintenant. Et si vous êtes informé de l'affaire, c'est que cela se fait. Empruntons le chemin du soutien entre nous, jusqu'au concret, et aussi pour après. Puis soutenons par la suite ceux qui en auront besoin. Et qui donc n'a pas besoin d'une paix évolutive. Ceci n'est pas un appel pour vivre dans le passé ou se ressasser sans cesse nos souffrances chroniques. Mais ne soyons tout de même pas amnésiques. Tirons exemple et enseignement sur notre propre parcours, sur l'histoire vraie de notre communauté, sans pour autant s'aveugler sur les autres. Voilà où se trouve notre force, inépuisable. Il se peut qu'un jour, on les remercie de nous avoir permis autant de force. Mais il faudrait déjà, pour cela, qu'ils s'en repentent, à cause de la manière qu'on l'a reçu, et qu'on oublie les anciens. Et comment se repentir de tout ce mal qui a été fait, de tous ces carcans placés sur nos affaires, de tous ces carcans mis sur les nôtres? Comment se repentir si ce n'est en laissant passer paisiblement notre paix, cette paix qui comporte notre dignité, puis aussi nos lois sur nous et par nous. C'est par cette affaire que nous saurons qui est encore l'ennemi des nôtres. C'est par elle que le monde verra qui est réellement contre la tranquillité des nôtres et où en est le droit de chacun. Ce droit pour qui les anciens ont tant lutté, qui tant payé de leur chair, ont sacrifié leur vie de famille, leurs devoirs conjugaux, par raison d'avoir préféré l'évolution de cette grande famille qui est le monde. Ils auraient pu faire comme tant d'autres, se contenter du pain sur leur table, de repas en famille, de balades, de soirées entre amis. Mais les braves gens se sont élevés pour que vous puissiez mâcher des morceaux dodus, savoureux et sains dans vos bouches. Ils se sont sacrifiés pour vous, alors qu'ils ne connaissaient même pas vos prénoms. Et vous non plus ne connaissiez pas vos prénoms, et encore moins vos surnoms, car vous n'existiez même pas. Et peu s'en est fallu à ce que vous n'existiez jamais, y compris vos surnoms et vos prénoms. Ils auraient pu faire comme vous, qui ne vous sentez pas concerné, qui ne vous sentez pas encore concerné. Mais qu'attendez-vous pour comprendre? Le témoignage de vos vies suffit amplement. Nul besoin d'y rajouter de prétexte ou de ruser sous fond de complot. L'exigence de notre communauté est légitime. Nous devons être gouvernés par nous-mêmes et par le trône que Dieu nous accorde, et non par des mercenaires, des dictateurs à la solde, des élites dressées contre nous. Un trône qui se suffit à lui-même, par la grâce de Dieu,
Mais où sont donc ces partisans? Où êtes-vous, mes négros? Où sont donc ceux qui doivent se dresser? Ceux qui sont levés pour son épanouissement, leur propre épanouissement, celui des nôtres. Ne soyez pas contre cette bénédiction, car c'est la vôtre, celle qui est pour vous. Ne soyez pas contre elle. C'est elle qui est la réponse de vos appels. Le royaume de ce trône, c'est la portée de ces lois. Ne nous négligeons pas. Nous avons le devoir, un devoir qui est droit en lui-même, un devoir qui nous appelle à établir une terre commune. Vous qui êtes issus de la diaspora qui fut forcée, la première, puis celle des temps modernes, la diaspora traumatisée, la diaspora apeurée. Une structure se met en place pour vous. Une structure qui se nomme le Pont Noir Lumière et que vous devez de solidifier. Vous qui êtes, si on peut dire, des expatriés. Cette structure, bien qu'elle fasse partie de la grâce de Dieu, n'appartient à aucune religion particulière. Elle est juste un secours de votre Seigneur. En ce qui vous concerne, toute force, toute faiblesse, qui appellerait à ne pas aller dans ce sens, ou dans cette direction, est une dispersion. Votre Seigneur, c'est mieux que les hommes. On est la fresque de sa volonté. Et leur volonté n'est plus notre destinée, et n'a jamais été notre avenir. Nulle communauté n'a été spécialement créée pour être asservie à son détriment, et encore moins infiniment.